Ces résultats me donnent une courte victoire de 224 voix. Et ainsi de m'élire comme président de l'UMP avec à mes côtés Luc Châtel et Michel Tabarot. Ce que je redoutais, c'était là ce produit. Et nous sommes aujourd'hui dans une situation déplorable. Nous avons été vraiment abasourdis de voir Jean-François Copé, qui n'a pas pris la peine d'appeler François Fillon, qui est allé annoncer sa victoire à la télévision, alors qu'aucun résultat aujourd'hui n'est validé. Je suis fier, très fier, d'être le président de l'UMP avec vous tous. En démocratie, personne ne s'autoproclame élu. Ça n'existe pas. Il a été proclamé président. Cela étant, il est considéré par la moitié des électeurs comme illégitime. Je ne vais pas accepter ce comportement de François Fillon et surtout de ceux qui le conseillent, qui à mon avis le conseillent très mal, qui est un comportement de mauvais perdant. Personne ne peut aujourd'hui se prévaloir d'être élu à la présidence de l'UMP tant que la commission n'a pas validé les résultats, et elle est loin de le faire. Je vous dis comme en ukrainien, ce qui veut dire, quand le blé est mûr, il est temps de le récolter, c'est ce que nous avons fait ce soir. La fracture qui traverse notre camp politique est désormais manifeste. Cette fracture est à la fois politique et morale. Moi, j'ai sans doute la fatigue de la nuit. Vous savez, je me souviens que François Fillon avait dit la différence entre Nicolas Sarkozy et moi il n'y a pas longtemps, c'est peut-être que je suis plus serein que lui. Tout d'un coup, 2 jours après même que le bureau politique ait ce matin acté les résultats, tout d'un coup, cet après-midi, 3 proches de François Fillon disent non, il faut tout changer. Il s'agit d'une erreur manifeste et grave. L'oubli pur et simple de ces 3 fédérations et de 1304 militants. Elle doit évidemment être réparée. Les résultats ont été proclamés. Il y a des statuts qui font que si jamais on les conteste, on peut aller devant une commission des recours. Voilà. Tant qu'il n'y a pas une autre décision, le président reste le président. On a eu un président qui a été élu par procuration, qui a été un champion du monde de la procuration. Je crois qu'il faut le dire à nos électeurs. Il ne manquerait plus qu'à l'UMP, on choisisse les résultats, c'est-à-dire les résultats qui nous arrangent et qu'on oublie ceux qui ne nous arrangent pas. J'irai jusqu'au bout. Si personne n'écoute ce que je demande, si on ne met pas en place une équipe provisoire pour diriger l'UMP, alors oui, je déposerai un recours devant la justice. Le poison du doute, de la triche, s'est insinué dans cette famille politique. Si jamais il y a un ressentiment entre les deux clans, l'UMP est morte. Un parti politique, c'est pas une mafia. Un parti politique, c'est pas un endroit où on peut étouffer les affaires, refuser de dire la vérité. Pour finalement des querelles de personnes, on refuse d'aller vers le rassemblement et l'unité du parti. On a eu une soirée hier qui était un peu surréaliste, on va dire. Cauchemardesque ? Non, on va dire surréaliste. Mais le surréalisme, c'est bien pour un dimanche soir. Ça ne doit pas durer très longtemps. Ça donne une image vraiment désolante. Bon, d'abord, je vais répondre très franchement, je suis triste. Le spectacle donné au cours de ces 48 dernières heures, évidemment, était humiliant pour les militants et pour nous tous. Et qu'on arrête, on va tourner au ridicule. Halte à ces hostilités pathétiques. Les invectives par voie de presse ou de télévision, ça suffit. Parce qu'en vérité, le problème, il n'est pas juridique, il est politique. Il ne faut pas se cacher derrière notre petit doigt. De quoi il s'agit dans tout ça? Qui sera le mieux placé pour 2017? Voilà, c'est ça qui est en cause. Je crains fort qu'aucun des deux ne le soit.